premier du genre en France, le parc naturel marin d'Iroise a été créé par décret du 28 septembre 2007. Situé à la pointe du Finistère, sur l'espace marin compris entre les îles de Saint, d'Ouessant et les limites de la mer territoriale, il couvre une superficie de 3500 km². La variété de ces paysages, associée à la diversité de ces milieux marins, en font une zone refuge pour de nombreuses espèces végétales et animales. L'existence d'un parc naturel marin ouvre une voie nouvelle à la protection des richesses de l'Iroise et au développement des activités qui en dépendent. La finalité du parc naturel marin d'Iroise, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est connaître le milieu maritime parce qu'on a d'énormes lacunes de connaissances. C'est très compliqué, c'est profond, on a l'impression de connaître quand on voit comme ça, mais en dessous, il se passe plein de choses. Pour connaître. Ensuite, il faut protéger, puisque le patrimoine naturel, c'est quelque chose qu'on a à valoriser pour nous, pour nos enfants, mais également pour tous nos concitoyens. Donc il faut protéger cet espace qui est extrêmement riche. Il y a un patrimoine, une biodiversité extraordinaire dans le fond des mers, et ça c'est très important. Et le troisième pilier du parc, c'est développer durablement les activités économiques, c'est-à-dire permettre que les activités se déroulent. Ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une zone d'interdiction totale, le parc marin, c'est une zone dans laquelle on peut travailler dans la mesure où on respecte bien les grandes règles de protection du milieu marin. Et ça c'est important, donc le connaître, protéger, mais également développer durablement les activités maritimes. La chaussée de Saint, au large du Finistère. Dans ce secteur, les pêcheurs ont créé une zone de protection pour la langouste rouge, un crustacé menacé de disparition. Pour évaluer l'efficacité de la mesure, ils ont sollicité le parc naturel marin d'Iroise dans le cadre de son soutien à la pêche professionnelle et aux activités maritimes sur les îles. On essaye de reconquérir un stock de crustacés, un stock relativement stratégique pour beaucoup de pêcheurs locaux, d'Audierne ou du Conquet. Il y a plusieurs solutions, soit on utilise des engins qui sont plus sélectifs, aussi des engins qui sont moins performants, comme le casier par exemple. On essaye un retour programmé au casier par rapport au filet, ou alors on sanctuarise la partie ouest de la chaussée de Saint pour essayer de reconquérir les stocks de langoustes qui étaient très abondants jusque dans les années 90. L'opération, menée par l'équipe du parc et les scientifiques de l'Ifremer, doit déterminer le meilleur mode de gestion de ce cantonnement par les pêcheurs, ce qui permettra peut-être de relancer l'activité économique sur l'île de Saint. Si le parc n'avait pas été là, eh bien jamais un dossier tel que celui-là n'aurait pris forme. Je pense que grâce à cette action, eh bien demain, on pourra à nouveau peut-être pêcher des langoustes sur l'île de Saint, comme autrefois. La flore marine de l'Iroise compte plus de 300 espèces d'algues. Les vastes champs autour de l'archipel de Molène assurent 60% de la production goémonière nationale. Les professionnels de cette pêche sont confrontés depuis plusieurs années à des variations importantes de la récolte. Pour expliquer ce phénomène, le parc naturel marin a intégré un programme d'études qui vise à mieux connaître les populations d'algues brunes. En collaboration avec l'Agence nationale de la recherche, Ifremer et la station biologique de Roscoff, le parc assure le suivi de zones témoins. Le but du jeu, c'est de faire la manip sur 2 ans. On fait un peu de génétique, donc des prélèvements, pour connaître l'état de la population, connaître sa croissance, sur un site ici qui n'est pas pêché. C'est-à-dire qu'il y a le même protocole est réalisé par une équipe d'Ifremer un peu plus haut sur Molène, sur un site qui est pêché. Comme ça, on peut comparer la dynamique de la population en fonction de l'activité humaine.
il fait 5 et 78. Il est non reproducteur. Ce qu'on souhaite savoir, c'est quand, comme il y a une activité de pêche, les bateaux viennent arracher les algues, qu'est-ce qui repousse derrière? Ça, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui. Et ce genre de protocole va être en mesure de mettre en lumière la succession des espèces qui recolonisent le milieu. Les algues récoltées en mer d'Iroise ont de nombreuses applications. Dans l'industrie agroalimentaire par exemple, mais aussi dans les domaines de la santé et du bien-être. Près de Brest, les laboratoires Sciences et Mer travaillent cette matière première locale. C'est un nouvel essai qu'on a réalisé donc avec une nouvelle algue. Spécialisée dans la fourniture de soins pour la thalassothérapie, la société produit également des cosmétiques. En termes de gonflement. Le parc marin, au départ, on est toujours un peu inquiet en se disant est-ce qu'il ne va pas y avoir une activité économique qui va être gelée? Et pas du tout. Nous avons, dès le départ, eu des contacts très proches et le projet, moi, m'a beaucoup plu. Nous travaillons sur des qualités des eaux, sur des zones de pêche, sur des mises en jachère, avec le parc qui participe à tous nos travaux de la commission algues du comité régional des pêches. Ils sont des locomotives très intéressantes pour mettre en place des procédures. Les actions de terrain menées par les agents du parc sont validées par un conseil de gestion. D'abord, accueillir de nouveaux membres titulaires. Composé de représentants de l'État, de la pêche professionnelle, d'experts scientifiques, d'associations de protection de l'environnement et d'élus locaux, ils permettent aux usagers du parc et aux professionnels de la mer d'être associés à toutes les décisions. Il faut toujours qu'on arrive à travailler en gardant en point de mire les objectifs dans le périmètre du parc. Il est important de savoir ce que le parc, ce que les gestionnaires du parc veulent comme type de pêche dans ce territoire remarquable. Le conseil de gestion, c'est le parlement du parc. C'est tous les acteurs de l'Iroise, du parc marin, qui se mettent ensemble pour définir ensemble, en commun, tant que c'est une vraie concertation, leurs grands objectifs sur les 15 ans. Nous parlons de plan de gestion, que faut-il faire? Nous discutons d'un budget, des actions à mener, donc il y a des priorités à choisir. Nous parlons d'incidents survenus ou d'événements survenus dans le périmètre du parc qui mettent en cause telle ou telle catégorie. Et je trouve que, sans doute, progressivement, les débats vont continuer à s'animer, c'est-à-dire à ce que les participants soient plus nombreux et que chacun puisse donner un peu son sentiment sur les choses importantes. D'une ventilation d'une zone. Chaque jour, près de 250 navires de pêche travaillent en mer d'Iroise. La flotte est principalement composée de petites unités auxquelles se mêlent occasionnellement des navires plus grands. Le parc, au travers de ses orientations de gestion, encourage la pêche côtière professionnelle et l'exploitation durable des ressources halieutiques. Parce que le parc, c'est bien marqué qu'il est pour garder une petite pêche durable, c'est-à-dire l'existant tel que mon bateau, ce que je fais comme pêcherie, doit rester en l'état, voire améliorer peut-être aussi dans certaines conditions. Bon, quand on voit des 24 mètres, veut dire travailler en baie d'Ornélie, en plein milieu de la baie, moi je ne trouve pas que c'est une pêche raisonnable, ça, par rapport aux petits bateaux, quoi. Le parc n'est pas là pour mettre des licences supplémentaires ou pour mettre des interdictions, entre guillemets. Par contre, comme c'est arrivé l'année dernière, quand on n'arrive pas à s'arranger entre professionnels, ça, on peut demander à ce que le parc prenne une décision au-dessus du professionnel, quoi. On a voulu s'investir dans la mise en place du parc parce qu'il est toujours préférable d'être dans un système que d'être dehors. Donc on s'est battu pour ça, on a réussi à se faire entendre, on a réussi à se faire respecter. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que le parc, c'est une image pour la pêche professionnelle. Source de richesse économique, les eaux de l'Iroise sont aussi source de vie. Les phoques gris de l'archipel de Molène constituent la colonie la plus importante de France.
Le suivi de cette population, réalisé avec des biologistes d'Océanopolis à Brest, vise à maintenir cette espèce protégée dans son habitat. J'ai l'impression qu'il y a plus de femelles et d'immatures que... Ils sont... Enfin, j'ai pas vu de mâles là pour l'instant. Bah, on a compris 3 mâles tout à l'heure. 3 mâles au tout début, mais là dans le groupe qui est là. Ah, là non. On s'intéresse pas aux phoques parce que c'est un animal qui est joli, qui est tout mignon, ça fait une bonne peluche. Non, non, ça nous donne des informations sur le milieu, sur l'ensemble des espèces, que ce soit des espèces qui sont pêchées, des espèces qui ne le sont pas, la qualité de l'eau. Enfin, on a plein d'informations par le biais de ces animaux-là. C'est une icône de la biodiversité locale au niveau de l'Iroise avec les dauphins. Et donc à ce titre, elles subissent une pression de la part de tous les usagers qui veulent l'observer, des plaisanciers ou des touristes. Et à ce niveau-là, le parc a un rôle pédagogique puisqu'il peut aussi amener par certains messages un respect de la faune sauvage pour éviter les dérangements. Régulièrement, le territoire du parc se transforme en salle de classe à ciel ouvert. Tout au long de l'année, les agents du parc valorisent les richesses de l'Iroise, expliquent les opérations engagées et éduquent à l'environnement. Oh mince, vous voyez là on en a fait partir des oiseaux, des limicoles qui étaient en train de pêcher sûrement sur la grève. Tu les vois encore là? C'est des tourne-pierres à collier. Moi ce que j'essaie c'est surtout leur faire ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils n'auraient pas vu d'eux-mêmes, quoi. Ils seraient passés, par exemple, là c'était des oiseaux qui étaient dissimulés dans les algues. Et le but c'était un peu de leur faire ouvrir les yeux et leur faire remarquer qu'il y avait de la vie. Ouais, alors est-ce que d'après vous, l'île de Sein, c'est dans le parc marin? Oui. Ou ça ne l'est pas? Si. C'est dans le parc marin. Ce parc a été établi sur ces bases-là, le fait que les gens du pays se l'approprient. Donc ça peut commencer par les enfants et dès le plus jeune âge. Ce seront les acteurs de demain et je pense que c'est important qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a une vraie richesse au niveau de l'Iroise et on a vraiment de la chance d'avoir un environnement préservé encore dans cette partie de Bretagne. Toutes les actions qui sont menées par l'équipe du parc sont réalisées en application du plan de gestion. C'est-à-dire qu'elles arrivent en application, ce sont des instruments pour appliquer les grands objectifs. Donc l'éducation à l'environnement, c'est pour faire prendre conscience aux acteurs que le milieu marin est compliqué, riche, etc. Ensuite, les actions sur les algues, autre chose, ce sont des actions pour améliorer la connaissance et apporter des outils au conseil de gestion pour protéger le milieu marin. C'est un outil de concertation extraordinaire, un outil de gouvernance nouveau sur la mer. Et s'il n'existe pas, on morcelle les centres de décision. Les services de l'État d'un côté, les collectivités de l'autre, les associations. Et donc, il y a un temps énorme pour mettre tout le monde d'accord. Et donc là, c'est une obligation de travailler en commun. Et donc, tout le monde travaille ensemble vers ce bien commun qui est la protection du milieu. En France, il existe actuellement 2 parcs naturels marins, celui d'Iroise et de Mayotte. L'Agence des aires marines protégées étudie la mise en place de 8 autres parcs supplémentaires.